Rigobert doit partir. C'est ce qui se lit depuis hier sur les réseaux sociaux. Est-ce que Rigobert doit partir? C'est la question que nous allons répondre dans cette vidéo. Et oui, comme vous le savez tous, le Cameroun a été éliminé hier par le Nigeria par 2-0. Défaite qui a été très mal interprétée par certains Camerounais, par certaines personnes au Cameroun, disant que l'entraîneur Rigobert n'est pas à la hauteur de la sélection du Cameroun. Dans cette vidéo, je te propose d'analyser le parcours de Rigobert depuis qu'il a récupéré l'équipe du Cameroun. Et ensemble, nous déciderons si Rigobert doit partir normalement. Et si on commençait par revenir sur le parcours du Cameroun lors de cette CAN 2023. Le Cameroun a joué précisément 4 matchs lors de cette CAN. Le premier contre la Guinée où ils ont fait match nul. Le deuxième contre le Sénégal où ils ont perdu 3-1. Le troisième contre la Gambie où ils ont fait 3-2 pour se qualifier en 8e de finale. Et hier le quatrième d'où ils ont perdu contre le Nigeria. On est d'accord que ce bilan est très médiocre pour une équipe comme l'équipe du Cameroun. Alors, ce que nous devons savoir ici, c'est qu'il n'y a pas eu que ce bilan médiocre depuis la prise de pause de son. Sachant qu'il est important de rappeler que Son récupère l'équipe du Cameroun en février 2022 suite à la nomination de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup d'altercations au sein de l'équipe nationale. Il y a eu beaucoup de conflits. C'est vrai qu'il y avait une volonté de restructuration, une volonté de faire les choses de façon différente et de façon neuve. Mais on a remarqué qu'il y a eu beaucoup d'altercations lors des différents matchs, lors des prestations ou bien lors de l'annonce du Cameroun lorsqu'il devait affronter d'autres équipes. Mais ces altercations ont concouru à déstabiliser un peu l'équipe du Cameroun, si on veut dire. Durant cette compétition, on a vu qu'il y a eu plusieurs coachs qui ont été limogés et d'autres ont démissionné de leur poste. C'est le cas de l'Algérie, c'est le cas du Ghana, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, qui tous ont démissionné ou ont été limogés après l'élimination de leurs équipes. Lorsqu'on regarde ceci, on se dit, Son ne devrait-il pas, au vu de ses résultats actuels, laisser l'équipe du Cameroun tranquille? Sachant que depuis qu'il a récupéré l'équipe du Cameroun, c'est 17 matchs joués, 7 défaites, 8 nuls et 4 victoires. Au vu de ce résultat, une question subsiste. Son ne devrait-il pas démissionner? De mon point de vue, Son doit quitter l'équipe du Cameroun. Parce que les règles de gestion sont claires. Lorsqu'on vous confie une entreprise, lorsqu'on vous confie une sélection en tant que manager, tout ce que vous devez apporter, c'est les résultats. Tout ce qui nous intéresse, c'est les résultats. Si les résultats n'y sont pas, ça veut dire que vous n'êtes pas compétent. Arrêtons de faire des choses comme si on avait peur de la vérité. Toutes les grosses entreprises du monde qui ont du succès aujourd'hui, les entreprises comme Apple, les entreprises comme Total, les entreprises comme EDF, les grosses entreprises que nous tous nous connaissons, c'est parce qu'il y a des managers compétents à la tête. Prenons juste l'exemple du Sénégal. La sélection est l'une des meilleures sélections de cette compétition. C'est parce qu'il y a un manager compétent à la tête. Nous devons appliquer cela même s'il s'agit de notre ami. Et nous devons éviter de penser que c'est parce que telle personne est mon ami qu'il saura mieux gérer mon affaire. C'est faux. Le Cameroun l'a prouvé et pour moi, je pense que Son devrait partir. Alors, je ne connais pas quel est ton point de vue sur la question. J'aimerais bien le lire en commentaire. On est ensemble, Biomotivation. Abonne-toi pour plus de vidéos.